Salut à toutes et à tous en ce mardi 12 novembre 2019. Je voudrais qu'on lise ensemble, Inch'Allah, le chapitre 61, l'Europe. On y va, allez, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم را ح ميم عين سين قاف. Je rigole parce que Diamant a fait la folle derrière. Laisse-moi tranquille, toi, l'orgueilleuse. Incroyable. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence, tout ce qui est dans les cieux et en terre a proclamé la gloire de Dieu, et c'est lui le puissant et le sage. Dieu n'attend rien de personne, il se suffit à lui-même. On l'a tous loué à un moment donné. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Dieu dit, ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Voilà. J'ai oublié que c'était là. Dieu aime ceux qui combattent sur son sentier en rang, pareil à des constructions compactes. Dieu dit, ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Il y en a, il porte une lourde responsabilité. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort alors que vous savez très bien que je suis le messager de Dieu envoyé à vous? Lorsqu'ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Dieu ne guide pas la jambe dévoyée. Dès qu'ils ont désobéi au messager de Dieu, Dieu a dévié leur cœur. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous, venant ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah. Je vous annoncer la bonne nouvelle, la venue d'un messager qui viendra après moi, nommé Ahmed. Lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, ils dirent, c'est là de la magie manifeste. Qui est plus injuste que celui qui a inventé sur Dieu du mensonge, cependant qu'il est invité à embrasser l'islam? Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, et Dieu accomplira sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Verset 43 du chapitre 13. C'est lui qui a envoyé son messager, porteur de la bonne direction et de la religion. C'est Allah qui envoie les messagers. Personne ne crée rien. Personne, tu vois. D'accord? C'est lui qui a envoyé son messager, porteur de la bonne direction et de la religion du vrai, afin de la placer au-dessus de la religion tout entière. Toutes vos fausses religions caduques que on est en train d'instrumentaliser. N'en déplaise aux associateurs. D'accord? C'est Dieu qui choisit par où il passe sa parole. Et Dieu ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauve d'un supplice douloureux? Vous croyez à Dieu et à son messager, celui annoncé à notre ère par notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, Ahmed. Personne d'autre. C'est dans le livre de Dieu. Donc si vous avez des contestations à faire, vous voyez ça directement avec l'auteur du livre. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauve d'un supplice douloureux? Vous croyez à Dieu et à son messager, et vous combattez sur le sentier de Dieu avec vos biens et vos vies. Cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous donnera alors l'absolution de vos péchés et vous introduira dans les jardins sous lesquels coulent les rivières et dans des demeures agréables dans les jardins de l'Éden. C'est là le plus grand succès. Il y aura de plus pour vous autre chose que vous aimez bien, une victoire venant de Dieu et une conquête toute proche. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les partisans de Dieu, de même que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes partisans dans la voie de Dieu? Les apôtres dirent, nous sommes les partisans de Dieu. Un clan des fils d'Israël crut, et un autre clan n'y a. Il y a une scission qui va se passer à un moment donné de l'histoire. À moins que vous soyez aveugles, sourds et muets. Nous appuyâmes alors ceux qui avaient cru contre leurs ennemis, et ils eurent le dessus. Voilà le chapitre 61 que les ennemis de la parole combattent aujourd'hui.
La diamant, je vous le dis, moi je balance tout aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Elle m'a mis un verset. Donc moi je veux pas, voilà, je balance. Hein, si elle m'a dit que c'est marqué Sourate 6, ça m'a mis un petit, elle a fait des petits cœurs et tout, elle est gentille, elle est mignonne, elle est mignonne. Elle dit, tais-toi. Alors, Sourate 6, c'est ça, verset 115. C'est elle qui me manipule. C'est à force de manger des grenouilles à la marocaine. C'est ça qui se passe. Il a raison, l'autre là. Qui est dans les nuages, dans l'invisible. Qui fait tomber de l'eau de là-haut. Je sais pas ce qu'il raconte. En bref, 115, on l'a dit. Ouais, il faut rigoler, parce que sinon, ton existence va être difficile. Hein. T'es déjà voué aux flammes, donc en plus, tu vois. Alors, marre-toi un peu avant que. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Donc voilà, je vous disais, puisque j'ai été coupé, cela étant dit, je vous disais, voilà, ceux qui combattent, voilà, ceux qui combattent le chapitre 61, les ennemis de la parole, qui sous-entendent très clairement que finalement Dieu s'est trompé. Dieu a inspiré Jésus d'annoncer Ahmed, qui à un moment donné de son histoire va tout laisser tomber. Il y a une bourde dans le ciel, hein. Ça a merdé quelque part. Ah oui, c'est ou alors c'est ici que ça a merdé. Après c'est à vous de voir, mais je me mets dans leur logique. Ces gens qui n'ont aucune logique, d'accord. Et ce qui voudrait dire aussi d'ailleurs, si on pousse un petit peu le raisonnement comme ça spontanément, ça voudrait dire que il y a un messager qui va arriver après Ahmed, puisque Ahmed, il a fait comme Mohammed, qui est venu sur terre selon certains, selon les mosquées et les synagogues, et il a pas écrit le livre. C'est Abouba, Zoubida, tout ça qui ont écrit le livre. Et là, Ahmed, il récidive. C'est la même famille, cela étant dit, donc c'est de crétins, tu vois, ils ont failli à leur mission. Donc ce qui veut dire que, puisque vous avez bien compris qu'on arrive à la fin du film, on est très très proche, Dieu vient de s'exprimer, d'accord, par son livre. Donc ça veut dire qu'il y a un messager qui arrive. Hein, cherchez-le, puisque apparemment les idolâtres, ils adorent, tu vois, ils adorent les nouveautés. Alors on va lire le verset qui m'a été proposé, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahil azim al karim, ha mim ayn sin qaf. Et le vers de ton Seigneur s'est accompli en toute vérité et justice. Rien ne peut lui changer ses paroles. Et il est l'audient et le sachant parfait. Bon, apparemment, certains, ils trouvent que Dieu s'est trompé. Ils ont dit non, c'est pas bon ça. Faut changer, c'est pour lui. C'est plus moi aujourd'hui, le messager. Ouais, et puis je te dis, ils ont reçu des SMS. Donc c'était ça qui m'avait été proposé par Diamant. Que Dieu te bénisse, Diamant. Qu'il bénisse les croyants et les croyantes. Et le verbe de ton Seigneur s'est accompli en toute vérité et justice. Rien ne put lui changer ses paroles. Il est l'audient et le sachant parfait, évidemment. Non, Dieu se serait trompé dans son livre, minutieusement détaillé, au verset minutieusement détaillé, qui se répète, descendu en langue arabe claire, codée, minutieusement ordonnée. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dieu il a inspiré Jésus, il lui a dit annonce la bonne nouvelle, Ahmed. Et certains sont en train de t'expliquer qu'il y a un problème, c'est pas lui le. Tu vois. Bref, je suis tombé sur la prosternation. Subhanallah al-azim. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert le livre comme ça, spontanément, sans l'avoir. On va lire, Inch'Allah. Je suis tombé sur ça en fait. Je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ai ouvert. Alors on va lire ça, puis je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste vous rappeler les ennemis de la parole qui aujourd'hui attaquent très clairement et qui refusent et qui nient le chapitre 61. On pourrait le développer, mais je n'ai pas envie en réalité. Je voulais juste. Mais Dieu a voulu qu'on tombe sur le chapitre 32, la prosternation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahil azim al karim. Ha mim ayn sin qaf. Il est long le chapitre, non, il n'est pas très long. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Alif lam mim. La descente du livre, sans aucun doute. Dieu, il a répondu, on peut s'arrêter là. Il a dit, il n'y a pas de doute. Ce qui est écrit dans mon livre, il n'y a pas aucun doute. Hein. Je ne manque pas de mots, je suis pris ni par le sommeil, ni la somnolence. Je n'ai aucun associé dans ma création. Et, d'accord, gloire et pureté à lui.
Donc il nous dit, la descente du livre, sans aucun doute, provient du Seigneur et Maître des univers. Tiens. La descente, elle provient de lui. Donc il n'y a pas de doute sur son livre. Ou bien disent-ils qu'il l'a inventé de toutes pièces. Mais c'est plutôt la pure vérité venant de ton Seigneur, afin que tu avertisses un peuple à qui n'est venu aucun avertisseur avant toi. Peut-être suivront-ils le droit chemin. Il s'adresse à une personne, pas à deux. C'est-à-dire, il ne s'adresse pas à Moïse et à Aaron. D'accord. Dieu a créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux en 6 jours. Puis il manifesta la plénitude de son pouvoir sur son trône. Vous n'avez en dehors de lui aucun patron, ni patron protecteur, ni intercesseur. N'avez-vous point de mémoire? Il préconçoit l'ordre des choses et le fait descendre sur terre à partir du ciel, puis le fait remonter à lui en un jour, ayant la valeur de 1000 ans. 1000 ans, de votre propre calcul. 1000 ans chez nous, c'est une journée chez Dieu. Voilà. Il préconçoit, depuis le ciel, l'ordre, il descend tout ça, il remonte tout ça. Quand on arrive au siècle des siècles, c'est expliqué très clairement. Tel est le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le Tout-Puissant et l'infiniment miséricordieux, qui a créé toutes choses à la perfection et a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis il dira sa progéniture d'un extrait d'une eau, puis il tira sa progéniture d'un extrait d'une eau méprisable. Ensuite, il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Subhanallah, gloire et pureté à toi. Seigneur et maître des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Seigneur et maître du trône suprême. Il fit pour vous, Louis, les yeux et les cœurs. C'est rare que vous rendiez grâce. Ils dirent, est-ce qu'une fois perdus dans la terre, nous ferions quand même l'objet d'une création nouvelle? Mais ils ne croient plutôt pas à la rencontre de leur Seigneur, dit l'ange de la mort qui a été chargé de vous. Vous retirera votre âme, puis vous serez retourné à votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels baissant honteusement la tête devant leur Seigneur. Seigneur, nos yeux se sont maintenant ouverts, ainsi que nos oreilles. Retourne-nous, pour que nous agissions dans le bien. Nous sommes désormais convaincus. Si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque être sa bonne direction. Mais ils ont bien mérité ma juste sentence, et j'ai dit, assurément, je remplirai l'enfer, des génies et des humains, tous ensemble. Écoutez donc pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous vous avons oublié, goûtez au supplice de l'éternité pour ce que vous faisiez. Seuls croient à nous verser ceux qui, dès qu'on le leur rappelle, s'effondrent en prosternation et répètent la glorification et la louange de leur Seigneur sans nullement s'y refuser par orgueil. Leur côté fuit les lits, ils invoquent leur Seigneur par crainte et par convoitise et dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour eux comme source de sérénité profonde et en récompense de ce qu'ils faisaient. Est-ce que celui qui était croyant est semblable à celui qui violait toute loi et toute morale? Ils ne sont pas égaux. Ceux qui auront cru et fait les bonnes œuvres auront les jardins refuges comme lieu d'hébergement, eu égard à ce qu'ils faisaient. Quant à ceux qui auront violé la loi de la morale, leur refuge sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, il les ramènera et il leur dit, goûtez au supplice du feu que vous qualifiez de mensonge. Oui, nous leur ferons certainement goûter au supplice d'ici-bas avant le supplice suprême. Il y a bien un jugement. Si Dieu promet un supplice ici-bas avant le supplice suprême, c'est que déjà, on est jugé. Tout est dans un livre. L'encre, elle est sèche, le livre, elle est fermé, et la plume, elle est rangée. Tout est inscrit. Nous, on fait juste que gigoter, on gigote. Alors que tout est écrit déjà. D'accord? Personne ne t'enlèvera ce que Dieu t'a donné et personne n'augmentera ou personne ne te causera le tort que Dieu ne t'a pas écrit. Tout est écrit déjà. Cessez de gigoter. Nous avons effectivement donné le livre à Moïse, alayhi salam, mais aucun doute sur ta prochaine rencontre avec lui. Moi, c'est fait, alhamdoulillahi rabbil alamin, il y a 25 ans. Et nous fîmes de lui, à peu près, une bonne direction pour les fils d'Israël. Nous fîmes d'entre eux des guides, mettant sur la bonne voie par notre ordre, lorsqu'ils se montrèrent patients
et parce qu'ils croyaient avec conviction à nos signes. C'est ton Seigneur qui les départagera le jour de la résurrection, c'est maintenant. Pour ce qui est de leur sujet de désaccord, on y est. Ne leur a-t-il pas montré combien de siècles, de générations avant eux, nous avons anéanti dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a là certainement des signes. N'entend-il donc point? Ne voit-il pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride et nous faisons sortir grâce à elle une végétation dont mangent leurs troupeaux et eux-mêmes? Ne voit-il donc pas clair? Ne voit-il donc pas clair? Ils disent à quand cette révélation si vous dites la vérité? Dit le jour de la révélation. Il ne vous servira plus à rien à ceux qui auront mécru de croire et on ne leur donnera aucun délai. Attention, vous êtes en train de jouer l'éternité, on est en fin de journée, vous arrivez, regardez à quel point on est près. On est près de la décision de Dieu. C'est à un moment donné, Dieu, sa décision, elle sera bouclée. C'est-à-dire que même ceux qui comprendront, ce sera trop tard. Ça ne sera pour eux qu'un sujet de regret. Attention, d'accord? Pensez à vous-même d'abord, à personne d'autre. Pensez à vous. Pensez à sauver votre âme. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On n'est pas en train de jouer. La vie est jeu et amusement. On n'est pas en train de jouer quand on porte la parole de Dieu. D'accord? Il faut être sans concession. Sans concession. D'accord? Dieu l'interrogera même ses messagers. Nous interrogerons les messagers. Attention, attention, vous allez vous retrouver seul. Et c'est déjà ici que ça se passe. J'avais entendu une vidéo, je ne sais plus de qui, Dieu le bénisse, qui disait que sa famille lui a tourné le dos. Tous les véritables croyants et croyantes, pas ceux qui se disent croyants et croyantes, descendants d'Abraham. Il y a parmi vous des hypocrites, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons, des vrais croyants. Tous, ils ont toute leur famille, leurs amis, etc. sur le dos. C'est Dieu qui le dit. Et c'est comme ça que ça se passera le jour de la résurrection. Et c'est maintenant le jour de la résurrection. Et on a vu tout à l'heure que Dieu a dit, je vais vous frapper ici, et ensuite je vous frapperai dans l'autre monde. Dit le jour où la révélation ne servira plus à rien à ceux qui auront mécru de croire, et on ne leur donnera aucun délai. Détourne-toi d'eux et attends. Eux aussi sont dans l'expectative. Hein? Dieu dit, détourne-toi de ces gens-là, comme l'a fait notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. D'accord? Dieu l'a dit, détourne-toi des associateurs. C'est-à-dire même les associateurs, quand ils... Évidemment, moi je les écoute parce que c'est fait partie de mon travail. D'accord? Mais aller écouter le discours des associateurs, c'est déjà s'éloigner des pas de notre bien-aimé Ibrahim, paix sur lui, sur sa famille. Lui, il s'est détourné des associateurs à tel point qu'il a même tourné le dos à son père. Quand il a compris que son père faisait partie des négateurs, alors il a dit « Au revoir. Je vais prier pour toi parce que c'est une promesse que j'avais faite. » D'accord? Ibrahim alayhi salam n'a jamais fait partie des associateurs. Subhanallah al-Radim. Voilà, je voulais juste vous remettre à l'esprit le chapitre 61. Lisez-le quand vous êtes tranquille, méditez-le. Le rappel profite aux croyants, n'est-ce pas, dans le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. Et voilà, les ennemis, voilà le chapitre que les ennemis de la parole combattent aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde. Pensant connaître le livre mieux que Dieu, connaître l'inconnu mieux que Dieu. Dieu l'a annoncé à Ahmed, aujourd'hui il y en a certains qui disent non. Ok? Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.